cuistot, j'espère que vous allez bien, c'est Guillaume Marinette, on se retrouve aujourd'hui sur Histoire de se régaler pour faire une recette ultra bonne et healthy bien entendu de banana bread. Donc vous allez voir, c'est trop bon. Et en plus ça permet de passer les bananes comme ça quand elles sont un peu trop colorées. Moi je sais pas pour vous, mais à la maison elles ont beaucoup de mal à être mangées parce que la couleur rebute un petit peu certains visiblement, donc c'est dommage. Donc autant ne pas gaspiller et faire une recette super bonne. En plus le banana bread c'est pratique parce que c'est bien nourrissant. Et ça ne sera pas gras vu que c'est la version healthy. Et en plus vous pouvez couper en tranches, congeler les tranches. Et genre le matin quand vous voulez une bonne tranche de cake, hop, on met directement du congèle dans le grille-pain. Et ça va décongeler, ça va être idéal, ça va être moelleux et chaud, ça va être trop bon. Donc si tu aimes la vidéo, je compte sur toi pour lâcher un max de pouces bleus, pour t'abonner, c'est gratuit. Active la petite clochette pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. N'oublie pas que je propose plein d'autres recettes, aussi bien sur mon site histoiredeserégaler.com que dans mes livres. Il y en a une quarantaine de disponibles, donc que tu peux retrouver sur tous les sites marchands ou dans les bonnes librairies. Allez, c'est parti pour la recette. Alors on va commencer par prendre 2 bananes bien mûres qu'on va écraser à l'aide d'une fourchette. Si vos bananes ne sont pas assez mûres, n'hésitez pas à les passer 10 minutes au four, ça va les rendre nickel. Donc une fois qu'on a fait la purée, on la réserve et on va prendre 150 g de compote ou 3 œufs. Donc si vous prenez 3 œufs, le cake sera plus aéré, je vous le conseille. Et on ajoute 50 g de sirop d'érable ou de miel. On mélange pour avoir un mélange bien homogène. Et là, on va ajouter tous les autres liquides de la recette. Donc la purée de banane, 100 ml de lait de coco ou d'autres laits végétal. Alors c'est super, le lait de coco, ça donne un petit goût dans le cake, c'est génial, donc je vous le conseille. 50 g d'huile végétale, vous pouvez aussi rester dans la coco et mettre de l'huile de coco si vous voulez. On mélange bien. Alors là, il faut bien mélanger pour essayer de retirer le maximum de morceaux de banane. Et on ajoute un sachet de levure chimique, donc c'est 11 g, 1 ou 2 cuillères à café de cannelle, c'est facultatif, une pincée de vanille, 40 g de poudre de noisette ou d'amande, ça c'est au choix. Donc moi je trouve que c'est bien meilleur avec la noisette parce que ça s'accorde mieux. 150 g de farine semi-complète, vous pouvez mettre aussi de la farine complète, mais là le cake montera un petit peu moins, ou de la farine classique. 50 g de pépites de chocolat, ça c'est facultatif, vous n'êtes pas du tout obligé. Prenez un chocolat noir de préférence parce qu'il est beaucoup moins gras. Et vous mélangez bien pour avoir un mélange homogène. Il ne reste plus qu'à verser la préparation dans un plat à cake. Donc l'idéal c'est de le chemiser avec du papier cuisson s'il n'est pas anti-adhésif. Et on va terminer en prenant une banane qu'on va découper en deux. Donc on l'épluche bien. Ça va nous faire la décoration du cake, vous allez voir, c'est super joli. Donc on l'installe sur le cake. Et on ajoute 2 petites pépites de chocolat pour la déco si on en a mis. Et on termine avec une cuillère à soupe de cassonade. Comme ça va rendre croustillant le dessus du cake, vous allez voir, c'est trop bon. Et il ne reste plus qu'à enfourner, donc 45 minutes à 180 degrés. Vous allez voir le résultat, il est topissime. Donc si vous réalisez la recette, je compte sur vous pour me taguer sur Instagram ou sur vos réseaux sociaux. Il n'y a plus qu'à se régaler. Donc n'oublie pas de t'abonner, je compte sur toi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!